Salut à tous, voici les derniers résultats de la Coupe de France. Poitiers de National de 3 a été battu 1-0 par Lens. Le Red Star de National a été battu 2-0 par Monaco de Liga. La Duchère de National 2 a été battu 1-0 par Saint-Étienne de Liga. L'OM a battu Canet-Rosseville de National 3 4-1. Bergerac de National 2 a battu au tir au but 5 tirs au but à 4. Metz, club de Liga, Andrézieux de National 2 a été battu par Montpellier. Club de Liga, Reims, Sainte-Anne de Régional 1 a été battu par Reims de Liga. Linas Montlhéry a battu de National 3, a battu Angers 2-0. Club de Liga, Huesca de National 3 a été battu par le club de National 2 de Vannes. Bordeaux de Liga a battu 10-0 le club des jumeaux de Aljouia de Régional 1. Cholet de National a été battu par Nice de Liga 1-0. Chevigny de National 3 a battu Chartres de National 2 2-1. Montauban de Régional 2 a été battu 2-1 par La Roche-sur-Yon de National 3 et Dinan-Léon de National 3 a fait 0-0 face à Brest et de Liga et a été battu par Brest au tir au but 13 tirs au but à 2 à 12. On apprend que Tottenham a perdu son match de Ligue Europa Conférence sur le tapis vert face à Rennes. Face à l'impossibilité de reporter le match, l'UEFA a acté le forfait de Tottenham qui s'incline 3-0. Tottenham se retrouve éliminé de la Ligue Europa Conférence avec la qualification du club des Pays-Bas du Vitesse Arnhem pour les barrages des tours de Ligue Europa. Le Boxing Day en Angleterre n'est pas menacé, mais la 20e journée prévue du 28 octobre du 28 décembre au 30 décembre pourrait être reportée entièrement, tandis que le président de la Confédération africaine de foot, Patrice Motsepe, a tenu à confirmer la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 en janvier au Cameroun. Plusieurs clubs européens et même la FIFA mettaient la pression sur la CAF afin de bousculer l'organisation de la compétition du côté d'Anderlecht qui affrontait Bruges, où ça a fait match nul de 2 l'entraîneur
Vincent Kompany a été victime d'insultes racistes qui ont visé ainsi que son staff. Du côté de la Juventus, le défenseur central néerlandais Mathilde de Ligt, qui est titulaire régulier et qui a pour agent Mino Raiola et qui est sous contrat avec la Juve, pourrait partir. Le PSG, le Barça et le Real sont sur les rangs, tandis que du côté de la Bundesliga, après Karl-Heinz Rummenigge, qui était président ou consultant pour le Bayern. Le président du Bayern actuel, Herbert Renner, a également fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de recruter Haaland en raison de la présence de Robert Lewandowski, qui tient en haute estime, ce qui laisse à Haaland le champ libre, notamment au Real, dont l'intérêt a été confirmé par le Borussia Dortmund. Sa cote serait estimée à entre 75 et 90 millions d'euros l'été prochain, tandis que du côté de Manchester United, Jesse Lingard, qui était de retour de prêt depuis son passage à West Ham l'hiver dernier et qui n'est pas parvenu à se faire une place dans la rotation de l'ex-entraîneur Ole Gunnar Solskjaer avant son départ en novembre dernier, avec l'arrivée de nouvel entraîneur. Rangnick, qui n'a joué qu'une rencontre en Ligue des Champions après sa blessure, alors qu'il voulait partir en janvier. L'international anglais préférerait rester à Manchester United jusqu'à la fin de saison. Newcastle et West Ham seraient sur les rangs pour l'accueillir. Du côté d'Arsenal, on évoque une piste pour Aubameyang qui souhaiterait quitter Arsenal durant ce mercato. La Juventus serait intéressée, mais ils sont intéressés aussi par Anthony Martial. Mais dans tous les cas, ils veulent un prêt de 6 mois, tandis que du côté de Montpellier, le latéral droit Junior Sambia, qui est titulaire régulier sous les ordres de Olivier Dalloglio, qui est en fin de contrat en juin prochain, pourrait prolonger, tandis que le latéral droit qui évolue avec la réserve du PSG, Modiboun, qui a 19 ans, intéresse plusieurs équipes. C'est notamment le cas de la Fiorentina qui discute avec ses représentants qui sont les mêmes
que Jonathan est connu, qui se rapproche aussi de la Fiorentina, alors que David Trezeguet, qui était d'abord candidat à la vice-présidence de River Plate en début décembre, pourrait finalement exercer en Équateur en tant que directeur sportif du côté de Melec de Guayaquil, qui était finaliste de la dernière phase finale du championnat équatorien. Il a fait, après sa fin de carrière en 2014, à la suite du pige en Inde, il a pu passer des diplômes nécessaires pour devenir entraîneur, non pas seulement auprès de la fédération espagnole et de la confédération américaine, mais son arrivée au Bombillo sur son nom de l'Emelec dépend de l'élection de Papé Awad à la tête du club. Il débuterait son mandat le 5 janvier 2022. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.